tâche que de faire monter le bétail jusqu'aux hautes terres. Cette eau fait plaisir rien qu'à la regarder. J'ai hâte de m'y plonger la figure. Eh ben, un peu plus, Joe, tu prenais ton premier bain depuis des mois. Un instant. Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis, allez-vous-en. Elle est à moi, cette terre. À vous, cette terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur? C'est pas des histoires, c'est la vérité. Vous êtes sûr, ma parole? Non, nous avons l'ouïe très fine. Êtes-vous sûr que le soleil ne vous a pas tapé un peu sur la tête, grand-père? Vous avez pris peut-être un terrain pour un autre, on peut se tromper. Assez discuté, que personne ne bouge. À quoi ça vous avancera de nous tuer, voyons, grand-père? Juste de mes droits, c'est tout. Et j'ai le droit de tuer quiconque se trouve sur ma terre de façon illicite. Vous êtes sûr? La terre de Ponderosa. Je l'ai achetée, monsieur, et personne, vous entendez, ne viendra me la prendre. Comment acheter? Moi, je ne veux tuer personne. Mais je le ferai si vous me poussez à bout. Nous ne voulons pas vous pousser à bout, mais qu'est-ce qui vous fait dire que cette terre est à vous? Je l'ai achetée, je vous dis. 25 $ en argent bien sonnant. J'ai un papier d'écrit qui le prouve. Je cède par cet acte la terre située entre la rive est du lac Tao et la colline du Midi pour la somme de 25 $ comptant. Signé Henri T.P. Comstock. Henri Comstock. Grand-père, je crains que vous ne soyez une dupe de plus à ajouter au tableau de chasse de ce vieux brigand de Comstock. Vous le connaissiez très peu, je suppose. Je n'ai rien à en faire, moi. J'ai l'acte de vente qui est là pour le prouver. Un acte de vente, ça? Ce vieux voleur aurait vendu le territoire tout entier s'il avait pu le faire. Il a déjà essayé, d'ailleurs. Tu te rappelles la première fois qu'on l'a vu, Joe? Chevauchant sur sa vieille mule. Oui. Son chapeau en tuyau de poil le faisait ressembler à un vieux et digne prédicateur. Savez-vous combien cet arbre a porté de pendu? 28 hommes et une femme. On va faire un chiffre rond et porter le total à 30. Allez, finissons-en. Pourquoi cette précipitation? Me permettez-vous un dernier mot avec mon ami? Votre ami. Chacun sait que vous n'avez pas un seul ami à 100 lieues à la ronde. Seigneur, je suis prêt à remettre mon âme entre tes mains. J'espère que tu me pardonneras si je n'ai pas eu le temps de prévenir ces hommes de l'événement important qui va survenir dans les environs. Quoi? De quel événement important voulez-vous parler? Cette localité n'aura plus droit au nom de commune dépendue. Vous avez entendu parler de ça, vous, les gars? Seigneur, faut-il que ces hommes soient demeurés dans l'ignorance pour ne pas savoir qu'une loi vient d'être passée interdisant toute pendaison hors des limites de la commune? Où ces limites ont-elles été fixées? Tout en haut des montagnes de la Sierra Nevada. Mais c'est à 40 lieues d'ici, au moins. Il paraît qu'ils appliqueront la loi de façon sévère. Seigneur, tu n'as rien appris à ces hommes. Ils ne savent pas les mesures de répression qu'ils s'attireront s'ils font une pendaison qui sera déclarée inutile. Je crois qu'il est absolument nécessaire, utile et salutaire de vous pendre au plus tôt. Nous vous escorterons donc jusqu'aux montagnes de la Sierra Nevada et nous vous y pendrons. Je vous remercie. Nous vous y pendrons, monsieur Henri Comstock, parce que vous êtes le plus voleur, le plus menteur, le plus hypocrite de tous les usurpateurs de concessions de toute la Californie. Ah, yeah. Yeah.
4 heures. Il nous a fallu 4 heures pour abattre ce géant. Ah, je ne trouve pas que ce soit bien long, quand on pense qu'il lui a fallu 400 ans pour devenir ce qu'il était. 400 ans? Eh, c'était avant que Christophe Colomb ne s'embarque pour découvrir l'Amérique. Os, est-ce que tu te rends compte qu'il y avait dans cette forêt des arbres qui étaient déjà vieux quand le Christ pêchait du poisson en mer de Galilée? Ah. Ah. Tu ne couperas pas sans planter. C'est exactement ça. Nous devons le faire. Toutes ces richesses que nous dispense la terre, il faut l'aider à les renouveler. Oui, père. Tu vois ceci? Dans 100 ans, un bel arbre se dressera très haut dans le ciel. Plante-le, Adam. Oui, père. Petit arbrisseau, je salue en toi l'arbre énorme que tu seras dans 2 siècles. Ceux qui par milliers viendront ici dans la suite des temps seront heureux de ce que nous avons fait. Avec tout ce bois, on pourra bâtir des villes entières, construire des centaines de navires. Oh, tu entends? Notre grand frère forme le projet de mettre en chantier toute une flotte. Mais il faudrait qu'il commence par trouver de l'eau, car ici, nous n'en avons guère. De l'eau? Tu te figures tout de même pas qu'Adam a l'intention de faire voguer ses vaisseaux sur l'eau comme tout le monde? Je vois que vous autres montagnards, vous êtes bien ignorants. Je songe à un vaisseau qui voguerait sur le sable et traverserait les déserts. Je me rappelle d'en avoir traversé environ 240 lieues la dernière fois que Père m'a envoyé à Salt Lake City pour affaire. Qu'est-ce que tu dirais de faire le trajet en 3 jours? Tu plaisantes, allô? D'ici à Salt Lake City en 3 jours. Comment feras-tu? Il faudrait que notre bravasse puisse voler. Peut-être même en 2 jours. Ah oui, et en 1 jour peut-être. Adam, tu penses au chemin de fer, sans doute. Oui, père, au chemin de fer, c'est vrai. Que tout paraît merveilleux quand on rêve. Sais-tu ce que cela représente, un chemin de fer? Une voie. Une voie ferrée qui traverserait le désert, contournerait les montagnes, enjamberait les rivières. Des voies reliées par des traverses et le chemin de fer sur des milliers de lieues. Tu sacrifierais tous ces merveilleux arbres pour fabriquer des traverses de chemin de fer? Je le ferai parfaitement. Et j'en planterai d'autres à la place. Ça a tout l'air d'un coup de feu. Il y a du côté de la Je Californie. crois qu'il a été tiré sur les terres de Ponderosa. Dorothée, si tu ne vas pas plus vite, tu vas voir pendre ton maître. Il croit qu'il va nous échapper en fuyant sur cette vieille mule? Allons-y! Quatre hommes à cheval à la poursuite d'un seul à dos de mule. Sans doute ont-ils de bonnes raisons de le poursuivre. Ses chances sont inexistantes. Ah, si on s'en mêle, papa. À nous 4, on rétablirait l'équilibre. Il ne faudrait pas que ça arrive aux oreilles des Paiutes. La dernière fois que des Blancs s'en sont approchés, 3 familles de colons l'ont immédiatement payé de leur vie. Je crois qu'il faut agir, et tout de suite. Adam, Oui? à quelle distance estimes-tu qu'ils sont? À un quart de lieue environ. Oui, c'est à peu près ce que j'avais calculé. Dios, je ne vois pas comment, même avec ton arme sensationnelle, tu pourras atteindre une cible située à cette distance. Regarde le chapeau du 3e à droite. D'où est-ce que ça vient? Dorothée, ce coup de feu est-il venu réellement de cette direction? Ah, Tu veux me prêter ton fusil à tirer les écureuils? bien sûr, tiens. Tu vois ça, père?
Ça ne peut pas être Comstock, il n'a même pas de fusil. Alors, Joe, tu as vu ce que peuvent faire tes frères? Joli coup. Joe, tu veux essayer? Je devrais peut-être, oui. Tu en as vraiment envie? Je crois que je ferais mieux si je veux demeurer dans la famille. C'est un magnifique fusil que tu as là, Os. Et un joli coup au but réussi. C'est une chose tout à fait normale, je pense, doué comme je suis, ayant été à si bonne école. Père, tu veux essayer? Oui, s'il faut que tout le monde y passe. Il faut bien que je vous montre ce que votre vieux père sait faire. Tiens, vas-y, tu ne peux pas le rater. Donne-moi ce fusil. C'est le plus joli tir de nous tous. Faut s'en aller d'ici. C'est pas des hommes, c'est des démons. D'où est-ce qu'il tire? Voilà ce que j'aimerais savoir. J'en sais rien, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai jamais rien vu de pareil. C'est de l'excellent tir, d'accord, mais il est fait par des hommes comme nous et non par des démons. Seigneur, merci d'avoir accueilli favorablement la demande de ton pauvre pécheur. Il t'en est infiniment reconnaissant et pour te le prouver, il te promet de ne plus mentir, ni voler, ni faire de fausses ventes de concessions à quiconque tant qu'il vivra. Frappe-moi de mort si je m'en dédie, Seigneur. Frappe-moi de mort, Seigneur. Ce coin me fait un drôle d'effet, on croirait que c'est hanté, on ferait mieux de retourner en Californie. Oui, faisons demi-tour. On est venu dans le coin pour nous débarrasser de Comstock, non pour chercher la Pas bagarre. pour nous en débarrasser, mais pour le pendre. Je me suis promis de pendre haut et court ce vieux filou et j'entends bien tenir ma promesse. Je crois qu'on leur a fait peur pour de bon, ils filent vers la Californie. Il se peut qu'ils y retournent. Il se peut que ce soit une feinte. Quelle étourdissante démonstration, mes amis. Pour retrouver une aussi grande perfection de tir, il me faut me reporter au temps où vivait ce respectable gentilhomme nommé Guillaume la Bretelle, descendant direct de l'illustre Guillaume de l'Helvétie. Lui et moi, nous avons parcouru ensemble maintes forêts, fouillé maintes taillis. Un jour que la tempête se levait sur les eaux du lac Nipichama, Que diable êtes-vous en train de nous conter là? Pourquoi avez-vous causé tout ce remue-ménage? Ça doit être un usurpateur de concession qui a fui la Californie. garçon, je vous en conjure, ne prononcez pas devant moi ce nom maudit. Sachez que moi, Henry Comstock, qui ai voyagé aux quatre coins du monde, moi qui ai navigué sur toutes les mers du pôle Nord au pôle Sud, je ne veux plus entendre prononcer ce nom de Californie en ma présence aussi longtemps que je vivrai. Pourquoi, on vous a chassé du pays? Moi, chassé? Vous osez insinuer que moi, Henry Comstock, j'ai été expulsé de Californie? Avec ordre de n'y revenir jamais. Combien de concessions avez-vous usurpées? Que faut-il entendre? Ne t'en mêle pas, Dorothée. Seigneur, là où je suis, à l'endroit précis où je suis, moi, Henry Comstock, si jamais je me suis emparé de concessions appartenant à autrui, frappe-moi de mort, Seigneur. Non, pas encore, Seigneur. Je sais que je ne suis qu'un pauvre pécheur et qu'on accuse ses mains d'avoir trempé dans des affaires louches, mais je ne suis pas prêt à affronter dès à présent les foudres de ton jugement. Pas encore, Seigneur. Non, pas encore. Les foudres de ton jugement, tu as entendu, Joe? Me voyez à la place du Seigneur, je ne serais pas tellement pressé de l'accueillir. Monsieur Comstock, avant que ne sonne votre dernière heure, je crois qu'il y a place encore pour un bon repas là-dedans. Avant d'embarquer pour votre dernier voyage. Suis-je victime de mes sens abusés? Ou avez-vous parlé de nourriture? Alors, messieurs, allons manger. Toi aussi, Dorothée. Allons, viens, Dorothée, viens. Messieurs, j'ai pris place à des tables de rois et festoyé en compagnie de millionnaires, mais jamais, je le répète, jamais je ne me suis régalé comme je l'ai fait ici. C'est à Hobson que revient tout le mérite. Au cours de vos voyages, avez-vous jamais rencontré meilleur cuisinier? Ah, mon brave homme, digne descendant de Confucius, à n'en pas douter. Je vous fais compliment d'avoir su acquérir à un degré aussi parfait cette science de l'art culinaire qui n'a point d'égal sur ce continent. Lui pas aimé ce plat? Non, au contraire, il te complimente. Ah, bien alors, j'apporte plus, beaucoup plus. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai encore faim, moi. Monsieur Comstock, avez-vous de récentes nouvelles de mon vieil ami, le capitaine Jones Sutter? Le capitaine, est-ce que vous faites allusion
au capitaine John Sutter de la vallée de Sacramento? Je ne crois pas qu'il y ait deux capitaines John Sutter. Ah, ce pauvre malheureux est un sujet de profonde tristesse pour tous ses amis et connaissances. Le capitaine est toujours souffrant? Dites qu'il est presque à la dernière extrémité. Quant à son esprit, jeune homme, passez-moi le maïs doux, je vous prie. Quoi, vous avez encore faim? Je n'ai pas vu de maïs aussi beau et aussi doré que celui-ci depuis mon enfance sur les bords du lac Simiyoshi. Dehors, tout à l'heure, vous avez parlé du lac Nipishama. Nipishama d'un côté, Simiyoshi de l'autre. Les lacs sont légion dans ce pays. De quelle région exactement voulez-vous parler? Vous avez, je pense, un peu voyagé, jeune Jean. Non, absolument pas. Nous ne sommes jamais sortis du pays. Pourquoi? Non, quel dommage. Dans ce cas, vous ne savez rien du magnifique pays de mon enfance, le Canada. Ah, parce que les lacs Nipochki et Sikoshki et je sais plus quoi en un sont au Canada. Au pied des monts Fangitang, sur les versants opposés. Monsieur Comstock, parlez-moi de mon vieil ami, le capitaine Sutter. Pauvre homme, dans quel triste état il est. Vous ne le reconnaîtriez plus. À quel point en est-il, monsieur Comstock? Juste un de plus, juste un tout petit. Plus tard. Nous avons tous d'ailleurs suffisamment mangé. Hopsing. Oui, monsieur Cartwright. Vous avez aimé dîner? Oui, c'était excellent, Hopsing, excellent. Tout à fait excellent, Hopsing. Je me suis régalé. Messieurs, nous allons prendre le café. Oui, monsieur Cartwright. Monsieur Comstock, cognac? Oui, s'il vous plaît, j'accepte avec grand plaisir. Une belle demeure que vous avez là. Ça me rappelle le temps où j'étais l'invité de la reine Victoria au palais de Buckingham. Je descends jusqu'à la Syrie pour prévenir qu'on nous amène la coupe. Hein. Parfait. Adam, tu as besoin d'un coup de main? As-tu besoin qu'on t'aide? Ben oui, en y réfléchissant, on va être à court de main-d'œuvre. Voulez-vous travailler pour nous, monsieur Comstock? Nous payons bien, vous savez, $1 par journée de travail. Travailler? Et quel genre de travail? Oh, charrier les troncs coupés. C'est un travail sain, au grand air, de l'aube au coucher du soleil. De l'aube au... Désolé, mais ce n'est pas ce genre de travail dont j'ai l'habitude. Et de quel genre de travail avez-vous l'habitude, monsieur? Je serais bien curieux de le savoir. Eh bien, je suis marchand. Oui, c'est cela, je suis marchand. Ah, marchand. Oui. Il m'arrive de vendre, il m'arrive d'acheter, cela dépend de l'état des affaires, du commerce, entre autres choses. À votre bonne santé. Et dites-moi, parmi vos nombreuses occupations, ne vous êtes-vous jamais adonné au lavage des sables pour trouver de l'or? Vous n'êtes pas partisan de laver les alluvions pour trouver de l'or? Sachez que j'ai ensemencé le premier champ avec le capitaine Sutter dans la vallée de Sacramento. Ensemble, lui et moi, nous avons planté les collines de vignes et de nombreux arbres fruitiers. Savez-vous ce qu'ils ont fait à cette terre, ces sauterelles, ces sauvages, en réponse aux cris de l'or en Californie? Ils ont arraché les vignes, ils ont coupé les arbres fruitiers, ils ont piétiné le blé. Quoi d'étonnant maintenant à ce que John Sutter reste pendant des heures les yeux fixés sur la campagne environnante, sans rien voir ni reconnaître, devant ce carnage? Vous le connaissez bien. Parfaitement. C'est pour cela que nous sommes venus à Ponderosa, mes fils et moi. Et c'est pourquoi j'ai fait le serment que quoi qu'il advienne, pas un seul arpent de ce domaine que Dieu fit pour le bonheur de l'homme ne serait livré aux mains sacrilèges de ces destructeurs, de ces barbares. Monsieur Comstock, si je vois un homme creuser le sol pour essayer de trouver de l'or en n'importe quel point de mon domaine, je l'abats à vue sans hésiter. De l'or? Y aurait-il par hasard de l'or sur le territoire de l'Utah? Justement, c'est ce que nous n'arrêtons pas de dire aux chercheurs qui prospectent à Washoe. Qu'ils perdent leur temps parce que l'or y est pratiquement inexistant. Et vous croyez qu'ils nous écoutent? Ces chercheurs d'or me semblent à moi être aux trois quarts fous. Et pour le reste, complètement imbéciles. Vous dites qu'ils ont trouvé de l'or? Non, je dis qu'ils en trouvent à peine assez pour se faire illusion. Ils lavent toute la journée pour n'avoir à peine de quoi se payer une bouteille de whisky. Ah, si vous étiez marchand de whisky, alors là, oui, vous feriez sûrement d'excellentes affaires à Washoe. Washoe? C'est ainsi que ça s'appelle? Washoe? Oui, c'est bien le nom, à 80 lieues à l'est de Ponderosa. Bien. Où allez-vous comme ça, monsieur Comstock? Messieurs, ce repas était délicieux. Navré de vous quitter si vite, mais le devoir m'appelle. Le devoir? Un devoir de quel ordre? À Washoe, ces chercheurs d'or ne demandent qu'à acheter et à vendre. Bien le bonsoir, messieurs. Pauvre imbécile. L'or les rendra tous fous. Père, je ferais peut-être bien de le suivre. Ces cavaliers de Californie leur cherchent peut-être encore pour le pordre. Sans doute ont-ils de bonnes raisons pour cela. Vas-y. Mais je croyais que seuls les animaux à quatre pattes t'intéressaient. Ben oui, justement, il ressemble beaucoup à certains quadrupèdes.
La bourrique, tiens, par exemple. Dis, est-ce que je peux y aller moi aussi? Tous les samedis soirs, on danse chez Peter le Hollandais. On danse? Et où trouvez-vous des partenaires pour danser? Bah, il y a 2 ou 3 filles, c'est du grand gabarit, elles lavent le linge des hommes qui cherchent l'or. Tu les voyais, père, charpentés comme des bœufs du Texas et habiles à la danse. Le pays civilise. Entendu. Os, cours après ton ami la bourrique et toi, Joe, tu peux aller danser chez Peter le Hollandais. Et toi, donc, qu'est-ce que tu veux faire? Viens avec nous. Non, pas maintenant, j'ai du travail. Mais j'irai peut-être un peu plus tard jeter un coup d'œil à ces femmes canaux qui dansent si bien. Oh oui, Adam, viens. Et je vais te dire, je t'en réserverai une. Je te réserverai la plus grande et la plus grosse. C'est ça, très bien, je compte sur toi. Ah, si je pouvais lui faire la surprise et lui présenter une jolie Il fille. n'y a pas de jolie fille dans ce malheureux pays à 30 lieues à la ronde. Une seule, tu m'entends, me suffirait. Une seulement. Père, es-tu sûr que sa mère n'était pas mi-femme, mi-cabri? Os, sa mère était femme, uniquement. Comme celle d'Adam. Et la tienne, Os. Et elles m'ont laissé des fils. Rien que des fils, mon enfant. Riche marchand, pauvre homme ou encore mendiant. Que crois-tu qu'il est en réalité? Je pense qu'il a été plus ou moins tout ça à une époque ou à une autre de sa vie. Tu crois que ces cavaliers de Californie veulent toujours le pendre? Je n'en sais rien. Mais s'ils n'ont pas changé d'avis, il aura besoin d'aide, et vite. C'est bien possible. Seulement, tu vois, j'ai la nette impression que ce vieux filou se tirera d'affaire quoi qu'il advienne. Oh! Oh! Dorothée, tiens. Mange, ma belle. Régale-toi. On dit que le Seigneur veille sur les enfants et les ivrognes. Eh bien, dans le cas où le Seigneur oublierait de le surveiller 1 ou 2 minutes, je vais le suivre en m'efforçant d'ouvrir l'œil et bon. Je te retrouverai tout à l'heure. Et je t'en prie, garde-moi quelque chose à boire, surtout, Joe. Ah, je ne sais pas si j'aurai le temps, tu sais, je vais avoir beaucoup à faire. Et prends garde aux paillutes, tu sais que papa a bien recommandé de ne pas s'en approcher. Os, que veux-tu que j'aille faire chez les paillutes? Eh non. Monsieur Comstock, vous vous êtes fait mal. Non, ça n'est rien, mon garçon, rien du tout.
Nous autres Comstock sommes des hommes de fer. Oui, je me rappelle mon grand-père à l'âge vénérable de 93 ans, mastiquant des barres de fer, mais recrachant les clous. Oui, je vous crois sur parole. Mais de la façon dont vous êtes tombé, j'aurais juré que vous vous étiez rompu un os. Vous avez devant vous un homme qui a rompu non pas un de ses membres, mais ses liens avec le passé. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ça doit faire environ 2 ans que ces hommes s'acharnent tantôt sur un versant de la montagne et tantôt sur l'autre, aux prises avec la glaise bleue que l'on trouve dans tout le secteur. Qu'est-ce que c'est que cette glaise? Que possède-t-elle de particulier? Eh bien, elle forme des mottes collantes comme de la glu. Il est presque impossible de la laver pour en extraire l'or. L'or. Ah, l'or. J'adore entendre ce mot. Il n'en existe aucun qui soit plus doux à mes oreilles. D'ailleurs, à partir de maintenant, j'entends consacrer tout mon temps disponible au gisement Comstock. Au gisement Comstock? Mais où est-il? Devant vous, à perte de vue, toute cette étendue, aussi loin que l'œil peut voir. Ben, vous arrivez tout juste. Comment pouvez-vous vous attribuer tout ceci quand vous n'êtes ici que depuis un quart d'heure? Le temps n'est rien, jeune homme. Ce que l'homme éprouve, seul importe. Et j'ai, moi, le sentiment d'avoir vécu ici presque toute mon existence. Messieurs, bonjour. Henri Comstock vous présente ses souhaits et ses salutations. Avez-vous déposé une demande d'enregistrement de concession pour cette portion de terrain? Une demande légale? Voilà une question, par exemple. Question dont j'attends la réponse, mon ami. Car si vous ne l'avez pas fait, vous vous trouvez illégalement sur ma propriété. Et devez en partir sur l'heure. Eh, voyons, vous n'avez pas le droit de renvoyer ces gens-là. Vous venez d'arriver tout juste. La loi, c'est la loi. Et si un homme n'a pas fait enregistrer sa concession, il n'a pas le droit de prospecter. Un instant, s'il vous plaît. Juste une petite minute. On a fait nos demandes il y a 1 mois, 10 jours. Comme il faut, chez Peter le Danois. Qui est ce Peter? Un nom totalement inconnu en affaires. Or, il faut quelqu'un d'habilité à remplir cette fonction. Habilité ou pas, les choses nous conviennent telles qu'elles sont. Elles resteront comme ça, monsieur. Et c'est ma beauté. Rendez-la moi. Cette saloperie de glace bleue. On peut la secouer toute la journée et tout ce que ça donne, c'est des mottes plus collantes que de la glu. Devisez-vous avec vous-même, mon ami, ou un interlocuteur sera-t-il le bienvenu? Est-ce que vous venez, vous? Silence, c'est moi qui questionne. Dites-moi à combien mesure cette concession? Elle va jusqu'en haut de la montagne. Et ça ne vaut pas un traître... Non, non, mon ami. Pensez-le, mais ne le dites pas. Belle concession, très vaste. Vous avez trouvé beaucoup d'or? De l'or? Vous avez dit de l'or? Je vous le répète, il n'y a rien que cette sacrée boue collante et bleue dans le sol. Moins fort, allons. Que diriez-vous, brave homme, d'avoir un associé? Moi? Un associé? En quoi? Pour l'exploitation de cette concession qui s'étend jusqu'en haut de la montagne. Tenez, je propose de vous donner... je vous donne 20... je veux dire 17 beaux dollars. Vous me donnez 17 $? Mais puisque je vous dis que toute cette terre bleue ne vaut pas un clou... 17 $, mon brave, c'est mon dernier prix. Oh, j'accepte, monsieur. Monsieur... Oui? Voilà propriétaire de Oui. la moitié de ce qui est à moi. 17 $. Eh ben, quand je vais dire ça aux camarades chez Peter le Danois ce soir... Mon cher associé, vous ferez autre chose aussi chez Peter le Danois ce soir. À un moment précis que nous fixerons, vous et moi, je veux que vous fassiez irruption chez Peter, vous me suivez? Ouais. Et voilà ce que vous ferez. Toi, homme téméraire, de venir dans le village Pahut seul. Grand chef, il me semble que tu connais mon père, Ben Carteret. Je connais ton père. Et je crois que tu me connais, moi aussi, ainsi que mes frères Os et Adam. D'ailleurs, rappelle-toi, chef, tu as échangé avec père un cheval-pie contre un fusil. Toi, vive sur la montagne. Pourquoi es-tu venu ici? Pour t'apporter un présent, chef. N'est-ce pas que c'est une jolie couleur? Toi, apporter ça pour moi? Non, pour ta fille, plus exactement. Quand avoir vu Saratucci? Il y a environ une semaine, à la rivière, elle se baignait. Un instant, grand chef, elle était à plus d'une demi-lieue avec d'autres femmes. Minaï. Autre femme, beaucoup grosse, plutôt vieille. Comment le saurais-je, chef? Je n'ai pas regardé les autres femmes. Chef, allons, accepte-le.
Je l'ai acheté au marchand ambulant qui venait de Sacramento. Il a dit que c'était de la vraie soie. Qualité pas bonne, pas bien solide. C'est pour faire une robe, pas une couverture de cheval. Ça a touché. Tu as l'air d'une vraie princesse. N'est-ce pas, grand chef? Grand chef, cette vient d'être un vrai régal. Qu'est-ce que c'est? C'est un repas à sonnette. C'est vraiment délicieux. Non en avoir d'autres, mange plus. Non, merci, grand chef, je ne suis pas gros mangeur. Si on parlait de ce cheval tacheté que tu désirais me vendre. Amène le cheval. Mange encore. Ça remplit. Oui, oui, grand chef. Non, franchement, je te remercie. Je n'ai pas beaucoup d'appétit. Ah, écoute. Tu sais te fabriquer une robe? Tu vois? Comme ça. Attends. Tu vois? Comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Joli, hein? On remarque que sur moi, tu ne peux pas juger. Écoute. Tiens, toi, essaie. Mets le devant, fais-le toi. Comme ça. Là, voilà. Voilà. Joli, hein? Je suis sûr que tu feras ça très bien. Tu es ravissante. Maintenant, écoute. On danse ce soir à Bois Chaud, là où il y a les concessions, tu sais? On danse. Ah, tu ne sais pas danser. Regarde. Danser. Danser. Danser, hein? Tu aimes danser? Oui. Alors tu es comme moi. Bon, écoute, ne le dis pas au chef. D'accord? Parce qu'il me scalperait s'il savait ce que je veux faire. Retrouve-moi près de la rivière. Près des prairies. Là où il y a les chutes d'eau. Et après, ma jolie princesse, toi et moi, nous irons danser. Ah. Grand chef, voilà ce que j'appelle un cheval. Approchez tous et chantez tous et entrez dans les rondes. Entrez dans la ronde. Eh ben, je veux bien être pendu si je mange. Vous m'entendez? Pendu. Ça, c'est ce que j'appelle un beau brin de fille. Regarde qui Joe nous amène. Hé, tavernier, servez-moi de ce... Laissez mon brave. Dis, mon gars, je viens de la Virginie. Tu verras d'ailleurs que dans la noble assemblée, personne ne l'ignore. Ah, vieux sac à vin, tu ne sais même pas où ça se trouve, la Virginie. Écoute un peu que je te dise, la Virginie, c'est le plus beau des 35 États. C'est là où je suis venu au monde, le pays où j'ai grandi. Un buvat de l'eau de vidange au lieu de lait, hein? Bon, ça suffit à présent. Je sais que tu viens de Virginie. C'est le plus beau pays Vous du ne diriez monde. pas cela, mon ami, si vous aviez vu le soleil se coucher sur le lac Tomahawk. Ah, voilà une bien jolie jeune fille. Où l'avez-vous dénichée? Hein, qui ça? Celle-ci, c'est une vraie beauté. C'est la princesse Sarah. Écoutez tout le monde. Je réclame le silence. Un instant. Je voudrais vous présenter la princesse Sarah Tucci. Princesse Sarah, si vous préférez. Fille du grand chef Vinemunka de la tribu des Paiutes. Ah, quoi? Mon garçon, comment t'as été assez fou pour enlever la fille du grand chef Paiute à sa famille et à sa tribu pour la conduire ici? Mais excusez-moi, je viens de me rappeler que j'ai commandé à boire. Les Paiutes, jeune imbécile. Oh là, tavernier, versez-moi. Non, ce n'est pas la peine.
Tu te rappelles ce que Père a recommandé de ne pas ameuter la tribu Paiute? Mais enfin, Os, je ne veux pas ameuter la tribu Paiute. J'ai simplement voulu sortir la princesse. Et cela n'a pas l'air de tellement lui déplaire. Princesse, m'accorderez-vous cette danse? Tu permets? En place, tout le monde. Allez, invitez vos partenaires. Tout le monde en place pour la contredanse. Donnez-nous du bon temps. Serrez près votre cavalière. Bravo, c'est bien ça de danser. Bravo. Entrez tous dans la danse. Dis, tu l'as vu, Joe? Comme quoi, on va bien ensemble, hein? C'est comme ça qu'a raison, elle est jolie comme un cœur, hein. Ah oui, remarque que je les préfère mieux fournis à l'avant et plus rembourrés à l'arrière, hein. Monsieur Comstock, voulez-vous danser? Danser? J'adorais danser, mais j'ai été blessé à la jambe gauche au lac Montabago pendant la guerre. Alors dansez avec moi. Danser avec vous? Ah, alors c'est différent, oui. Excusez-nous. Tu as changé de danseuse? Hé, mon gars, je te donne la grosse génie, plus 5 onces de poussière d'or, si t'acceptes de changer de partenaire. Vous êtes vraiment très belle, princesse. C'est la vérité. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais vous êtes tellement jolie. Toi, avoir enlevé ça tout de suite. Mais je ne l'ai pas enlevé, vraiment, grand chef. Je lui ai juste demandé de venir à la danse avec moi. Parce que, toi, appeler ça danse? Ben oui, je sais, je l'ai embrassée, mais elle est tellement jolie. Elle, être Paiute, épousera lui, Aigle Sauvage. Toutes mes sincères félicitations. Voilà des années que je ne suis pas allé à un mariage. J'avais un oncle, l'oncle Jonas. Pas celui qui a été avalé par une baleine. Non, ça n'a absolument rien à voir. Je veux parler du frère de ma mère, celui qui n'a pas travaillé un seul jour de sa vie et qui a pourtant réussi l'exploit de convaler 7 fois en juste noces. Monsieur Comstock, Eh? je crois que vous avez assez parlé pour ce soir. Il faut encore que j'embrasse la mariée. Oh non! Mes fils ne cherchent pas querelle au Paiute, chef Winnemucca. Celui-ci est jeune, fou et étourdi. Il sera puni s'il a fait quelque chose de mal. Mais il sera puni par moi. Par moi seul et personne d'autre. Il est ton fils. Oui, grand chef. Et elle est ta fille. Ramène-la au camp, parmi les siens. Tu vois, ce qui me plaît en toi, mon petit Joe, c'est que quel que soit le pétrin dans lequel tu te fourres, tu comptes uniquement sur les autres pour t'en sortir. Et veux-tu que je te dise, cher frère aîné, je savais que vous arriveriez à temps. Il était temps, en effet. Maintenant, à la maison. En vitesse. Une petite minute, papa, s'il te plaît. Adam et moi n'avons pas encore dansé. Où est la grosse avec qui tu dansais? Non, mais en voilà des façons de marcher sur mes plates-bandes. J'ai dit que c'est moi qui payais un verre à la demoiselle. Une autre fois, quand je voudrais une douche, je vous demanderai de venir me parler. Oh, tavernier, versez à boire à cette jeune beauté. Non, laisse ça et touche pas. C'est du vrai poison. Cabaretier, verse-lui ce que t'as de vraiment meilleur comme whisky. Celui qu'on boit en Virginie. Ma très chère enfant, j'ai voyagé aux 4 coins de la terre. J'ai sillonné les 7 mers et je vous dis que ce breuvage de Virginie brûlerait les boyaux d'un aura.
T'es peut-être un peu grosse, mais ce que j'aime en toi, c'est que tu bois le whisky comme une vraie reine. Ah non! Bien sûr, je sais qu'elle n'a rien d'une plume, mais crois-moi, vieux, elle sait danser. Remettez-nous ça, les violonneux! En avant la musique! Eh bien, continuez, continuez! Les amis, ça y est, j'ai trouvé de l'or. Je suis enfin tombé sur un filon énorme, énorme. Il y en aura pour tout le monde de l'or. De l'or, du bel or, les amis. Il a trouvé l'or! De l'or! Mais c'est tous! Je suis riche à présent. J'ai trouvé le filon, je suis riche. Je suis riche, les amis. Riche. Mais je vous en fous! C'est un énorme filon, c'est une veine de 50 pieds de large, un gigantesque... C'est une aubaine, ça. Non, pas où il est, ton filon? Dis-moi, on est amis, toi et moi, hein. Dis-moi, où il est, le filon? Un peu plus de 2 pieds de la montagne. Messieurs, un instant! Messieurs, avant que vous ne perdiez tout à fait de vue la réalité, écoutez un instant, mes amis, écoutez-moi. Merci. Allez, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Juste ceci, désolé de vous décevoir, mais cet or dont il est question, cet énorme filon, il est sur ma terre. Tout le sol du filon m'appartient. Oui. Quand avez-vous fait une demande de concession? Aujourd'hui, cet après-midi, enquérez-vous auprès de mon associé, M. Pike. Nous l'appellerons le gisement Comstock. C'est vrai, Pike? T'as cédé à ce vieux filou une partie de ton bien? Un instant, je n'ai pas terminé. Afin de vous montrer quel genre d'homme est Henry Comstock, je veux bien revendre des parcelles du fabuleux gisement Comstock pour 100 $ pièce, messieurs. 100 $ payés comptant. Monsieur Comstock. Ça va, l'ami, laissez faire. Mais c'est de l'or, j'ai réellement trouvé de l'or. Oui, bien sûr, mon ami, je sais. C'est de l'or, enfin, regardez donc, de l'or. Oui, je sais. Regardez. Mais, Pike, c'est de l'or. C'est vraiment de l'or. Oui, le plus beau que j'ai jamais vu. Et regardez, vous êtes en train de tout perdre. Mais j'ignorais. J'ignorais. On y va, allons voir notre filon! On est riche! Elle est bien bonne! C'est bien fait! Y en a-t-il qui veulent que je les rembourse? Ah non, non, Le double de ce que vous m'avez donné, le double. Nous voulons tout pour nous tous à l'espèce de vieux pirate. Nous aussi, on veut être riches, nous aussi! Vous entendez après l'enfant? Suivez-moi, les hommes, que je vous montre où c'est. Pike, vous n'auriez pas de meilleur associé que moi. Je m'y connais. Attends-moi, Pike, attends, Oui, je t'attends, vieux Virginia. Juste pour pas que ça soit tout à fait perdu, j'avais baptisé l'endroit où je me tiens Virginie. Une petite minute, ce n'est pas ainsi qu'on doit procéder. Silence! Non, ce lieu est appelé à devenir célèbre un jour. Des fortunes vont s'élaborer ici. Nous ferons de telles fortunes qu'il nous faudra de l'aide pour arriver à compter nos sous. Ce n'est donc pas suffisant de nommer ce lieu juste Virginie. Nous le nommerons Virginia City. Regardez qui vient là-bas. Hank, tu as entendu, ils viennent de trouver de l'or. Oui, j'ai entendu. Ce sont ceux qui poursuivaient Comstock. Ils ont complètement oublié Henry Comstock. Allez, ils ne songent plus qu'à une chose. Alors... Et voilà, mes enfants. Voilà ce que l'or fait aux hommes. Pour un peu, j'irai avec eux. Moi aussi, Joe. Curieux ce que l'or peut vous faire, hein? J'ai vu ce que l'or a fait du rêve de John Sutter dans la vallée de Sacramento. Allez, rentrons. Et voilà, mon ami, l'histoire véridique d'Henry Comstock.
Il a vraiment berné tout le monde, c'est ça le filou. Oui, c'est exact. Mais je crois qu'il a surtout été sa propre dupe de cette concession usurpée. On a extrait des millions de dollars de métal d'un excellent titre. Or, mon ami réfléchissait qu'il avait vendu toute la concession pour combien déjà? 11 000 dollars. Oui. Quand j'entends ça, j'ai un peu moins de regrets au sujet de ce papier sans valeur. Que vous dites? Je pense que... il n'est pas absolument sans valeur. Vous avez payé 25 dollars comptant, m'avez-vous dit. Vous ne croyez pas, les enfants, que vous devriez remettre 25 dollars à cet homme en souvenir de notre cher ami disparu? Je te parie que là où il est, il continue à faire des dupes. Voilà, prenez, grand-père. 25 dollars et même plus. Ben, merci de tout mon cœur. Allons, les enfants. Adieu et bonne chance. Allez, Le séjour, grand-père. salut.